Dans cette vidéo, je vais vous corriger l'exercice numéro 1 du brevet des collèges Pondichéry 2016. Donc, le principe, c'est que vous allez le chercher tout seul, et quand vous aurez passé assez de temps, eh bien, vous viendrez voir le corriger. Voilà, donc le texte, clarifions le texte. Alors donc, vous avez une fille, Mélanie, qui est à Albi. Elle part à 16h20 d'Albi pour aller ici chercher quelqu'un à 3 minutes de la sortie numéro 3. Et elle doit être à cet endroit-là à 17h. Donc elle part à 16h20 pour être à 17h. Ensuite, on nous dit qu'à 16h33, elle emprunte ici la sortie 11 pour sortir à la numéro 3 et pour être 3 minutes plus tard à son point de rendez-vous. Alors, première remarque, le 16h20 ne va nous servir à rien du tout. Ce qui nous intéresse, ici, nous, on a un temps, on sait qu'à 16h33, elle part de la sortie 11 et elle va sortir à la sortie 3, eh bien, 3 minutes avant 17h. Ça veut dire qu'elle a donc de 16h33 jusqu'à 17h, vous avez 27 minutes. Et vous allez enlever 3 minutes pour lui permettre d'aller à son point de rendez-vous. Ce qui veut dire qu'elle a 24 minutes sur l'autoroute. Première chose. Ensuite, quelle distance va-t-elle parcourir sur cette autoroute? Eh bien, on va juste additionner 16 km ici, 16 plus 6 ici, 13. On additionne, ce qui nous donne 51 km. Elle doit donc parcourir sur l'autoroute 51 km en 24 minutes. Alors, on nous demande la vitesse en km/h. Je vais donc transformer ces 24 minutes en heures. Alors, c'est tout simple. Eh bien, 24 minutes, eh bien, c'est 24 minutes sur 60 qu'une heure contient, et donc c'est 24 soixantièmes d'heure. C'est tout simple. Et donc, je vais transformer cette fraction en la réduisant. Donc, 24 sur 60, c'est les 24 et 60 sont tous deux divisibles par 6. On va simplifier par 6. Cela nous donne 24 par 6, 4. 60 par 6, 10, ce qui fait 4 dixièmes. J'aurais pu aussi écrire 2 cinquièmes, mais 4 dixièmes c'est plus pratique puisque c'est une fraction décimale. Et donc, on voit sans calculatrice que ça donne 0,4 heures, c'est-à-dire 40% d'une heure. On résume, elle doit donc faire 51 km en 0,4 heures. Eh bien, pour calculer une vitesse, vous savez que la formule, c'est la distance parcourue divisée par le temps. C'est pour cela que l'unité, c'est toujours des longueurs divisées ici par des temps, c'est-à-dire dans notre exercice des kilomètres divisés par des heures. Donc pensez bien aux unités, elles vous donnent la formule. Donc si on veut des kilomètres divisés par des heures, on va faire la distance parcourue en kilomètres divisé par le temps qu'on a mis pour le parcourir en heures. Voilà, donc vitesse moyenne, c'est la longueur divisée par le temps, donc 51 km divisé par 0,4 heures, et ça nous donne bien 51 sur 0,4 km par heure. Oui, on ne prononce pas le par heure, mais on devrait. C'est des kilomètres par heure et non des kilomètres heure. Cela donne, eh bien, à la machine, à la calculatrice, 127,5. Pour ceux qui n'aiment pas les calculatrices, eh bien, on peut tout à fait calculer ceci à la main. Alors tout d'abord avec des fractions. Donc 51 divisé par 0,4, c'est 51 divisé par 4 dixièmes. Et on sait que quand on divise par une fraction, on multiplie, cela revient à multiplier par l'inverse de cette fraction, donc par 10 quarts. Vous avez donc ici une fraction qui est 10 quarts multipliée par 51, ce qui va nous donner 51 fois 10 sur 4. Quand on multiplie une fraction par un nombre, le numérateur est multiplié par ce nombre. Ici. Donc on obtient 510 sur 4, et ça, en décomposant 510 en 500 plus 4, plus 10, on obtient 500 divisé par 4, 125, plus 10 divisé par 4, 2,5. On a bien 127,5. Autre petite astuce, parce que 0,4 c'est particulier, vous pouvez multiplier en haut et en bas par 2,5. Alors il faut savoir évidemment que 24, si vous multipliez par 2,5, on obtient 1, puisque 25 fois 4 vaut 1. Donc en haut, on aura 51 fois 2,5. Et que le dénominateur, c'est 1, donc il vous reste 1 fois 2,5. Alors combien 51 fois 2? C'est pas inutile de le rappeler. Donc on fait d'abord la multiplication par 2, donc vous aurez 51 fois 2, qui nous donne 102.
Et ensuite, vous aurez 0,5 fois 51. Et quand on multiplie par 0,5, c'est la moitié. La moitié de 51, c'est 25,5. Et vous obtenez, vous voyez, 127,1. C'est toujours très important de savoir calculer sans les machines et de plus. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous invite à aller voir la correction de l'exercice suivant, le numéro 2.